Bonjour les amis en France. J'espère que vous allez tous bien, malgré ce temps difficile et un défi énorme face à ce virus, le corona. Juste pour une mise à jour, nous allons tous bien au camp Aïda. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de cas d'infection. Il y a quelques familles dans le quarantine. Il y a certains travailleurs qui travaillaient côté israélien qui sont rentrés et qu'il faudrait qu'ils soient sous la quarantaine. Parce que le problème qui se posait à l'arrivée, qu'il n'y avait pas de tube de test pour le virus. Et donc, il y avait la possibilité que d'être enfermé chez eux. Un défi énorme dans un contexte où certains parmi vous connaissent que les familles palestiniennes en général sont nombreuses et qu'il n'y a pas vraiment de possibilité d'isoler individuellement les gens à la maison. L'autre défi, que grâce à cet effort d'enfermement que l'autorité palestinienne d'un côté a mis en place dans la ville de Bethléem, qui est la ville la plus touchée par le virus, plus de 46 cas. Aujourd'hui, le nombre est monté en Palestine en général à 116 cas infectés par le virus. Il y a plus de 20 000 personnes aussi qui sont mises dans le quarantine à la maison. Et il y a 9 cas à Gaza, qui est encore une bombe à explosion, vu que Gaza est complètement assiégée par l'armée d'occupation israélienne d'un côté et le frontière avec l'Égypte de l'autre côté. Et en Cisjordanie, bien sûr, il y a le blocus total par l'armée d'occupation israélienne sur toutes les villes et villages palestiniens. Et donc, interdiction de circuler en dehors de la Cisjordanie, interdiction de circuler à l'intérieur de la Cisjordanie et entre les villes palestiniennes, que ce soit par l'armée d'occupation israélienne d'un côté, que ce soit aussi par les ordres de l'autorité palestinienne, vu qu'il n'y a pas de possibilité de faire de tests pour tout le monde, vu qu'il y a manque de matériel de désinfection et matériel pour faire la prise des échantillons pour les tests, et donc le défi énorme avec le manque de moyens techniques, le manque de ventilateurs, il y a, je pense, deux ou quatre maximum dans le gouvernorat de Bethléem. Et donc, il y a plus des cas qui montent dans certaines régions. Et donc, si tout le monde tombe malade, ou les malades chroniques, par exemple, il n'y a que quatre appareils de respiration dans les hôpitaux. Et donc, on est face à un défi énorme vis-à-vis des moyens techniques. Et le seul moyen qui reste, c'est l'interdiction de circulation des gens et encourager tout le monde à rester chez soi. Euh, il y a aussi un autre défi pour subvenir aux besoins de chaque famille, que ce soit aussi au niveau des médicaments pour les malades chroniques. Mais dans le Canada, quand même, il y a, on a une cellule d'urgence qui travaille et qui essaye de subvenir à ses besoins avec des dons, avec des contacts avec les compagnies pharmaceutiques palestiniennes. Et je voudrais remercier essentiellement ceux qui ont donné pour le moment pour certains malades chroniques la boîte pharmaceutique de Béjala et Al-Quds qui donnera bientôt aussi. Et d'autres à Birzeit, j'espère qu'on arrive à les contacter et arrive à avoir des médicaments aussi pour les malades chroniques, mais aussi pour des cas spéciaux où il y a aussi manque dans certains médicaments. L'équipe de Lenorrois est absente de camp, sauf par le directeur de camp, qui est employé de Lenorrois, qui essaye aussi d'aider avec les malades chroniques, l'hypertension, les cardiaques, les diabètes. Sauf que pour les jeunes, il n'y a pas l'insuline euh, propre pour ces cas, et donc il faudrait trouver aussi d'autres.
On a eu aussi un travail avec certaines pharmacies qui ont donné des prix réduits pour les médicaments. Donc, à travers le comité populaire à Rouen et les autres centres dans le camp, on a essayé de subvenir aux besoins financiers avec des aides locales ou des amis internationaux comme vous qui ont soutenu l'appel qu'on a lancé pour pouvoir subvenir aux besoins. L'enfermement des gens ne fait pas faciliter les choses vu que les gens ne peuvent pas circuler, que les gens ne peuvent pas, même s'ils ont le moyen financier de prendre l'argent de la banque, etc. Pas tout le monde est équipé d'une carte pour retirer l'argent à la machine si il est permis de circuler. Et donc, le gouverneur de Bethléem a lancé un appel aux banques pour faire des cartes de crédit pour tout le monde et ceux qui veulent peuvent aller à la banque euh, dans un temps très très restreint pour prendre leur carte et ne retirer l'argent que par le guichet électronique et non pas par la banque ouverte. Mais en tous les cas, je pense qu'on tient bien que l'expansion de la maladie est vraiment contrôlée, sauf avec un nouvel problème qui est survenu, c'est l'arrivée des travailleurs qui travaillaient côté israélien et qu'il n'y avait pas de contrôle sur ces gens. Et donc, tous ces centaines de travailleurs qui sont venus, plus de 4000, 5000 travailleurs qui étaient jetés sur les checkpoints et que dans certains cas, il n'y avait pas les moyens techniques pour les tester et que juste la police palestinienne les a demandé de signer un document qu'ils vont rester à la maison et qu'elles vont se mettre en quarantaine propre pendant 14 jours. Et un des défis aussi, c'est qu'avec la découverte de chaque nouveau cas, l'extension de quarantaine pour tout le monde est de 14 jours. Et donc, ça fait plus de 26 jours actuellement que la ville de Bethléem est sous quarantaine et que les gens sont demandés de rester chez eux et que ça fait beaucoup de stress, beaucoup de pression sur les enfants, sur les gens dans ce contexte assez difficile. Mais je tiens aussi à vous dire qu'il y a beaucoup d'entraide dans la communauté. Il y a beaucoup de force, beaucoup de foi, que malgré tout, on tient bon. Et que c'est pas la première fois qu'on tient aussi longtemps. Ça me rappelle la siège de 43 jours en 2002, entre le 30 mars et 12 mai en 2002, pendant la siège de la Nativité et le couvre-feu forcé par l'armée d'occupation israélienne pendant qu'il a envahi toute la Cisjordanie. Le camp Aïda a tenu bon et a su répondre aux besoins de la communauté dans ces temps difficiles grâce à une équipe merveilleuse, grâce à tout soutien local et international, grâce à nos amis en Palestine ou ailleurs. Et donc, dans ces temps difficiles, on pense à vous tous. Vous êtes tous aujourd'hui dans le même cas que la Palestine. Et c'est là où on va vous dire que nos prières, nos cœurs sont avec vous. On pense que c'est pas facile, on sait que c'est pas facile, mais il faudrait rester chez vous pour vous protéger et pour vous protéger tous les vôtres. Et que j'espère que les gouvernements se réveillent un jour ou l'autre pour euh, s'investir dans le bien-être de l'être humain, de l'être citoyen, de l'humanité, au lieu de remplir les magasins avec des armes et des tanks et des chars et des avions de combat, au lieu de faire face à ce genre d'épidémie, à ce genre de pandémie, et que les gens se sentent protégés par les gouvernements et non pas exploités. Un défi énorme pour les artistes, pour les travailleurs au jour le jour qui n'arrivent pas
subvenir à leurs besoins. Et donc ça, c'est aussi un autre défi, mais on a quand même la possibilité d'entraider et on dit la nourriture d'une personne suffit pour deux et la nourriture de deux suffit pour quatre, ainsi de suite. Et donc quand même, les gens sont ensemble dans ce combat. Soyez ensemble dans ce combat et j'espère que vous allez tous bien. Une dernière chose, c'est que on veut dire que aussi on présente nos profondes condoléances à nos amis à Avignon pour euh, le départ de notre cher ami Jean-François Cesarini, qui était député de Vaucluse et qui est un artiste qu'on a vu jouer au Théâtre national palestinien à Jérusalem, l'étranger, et qui était un partenaire important au Festival d'Avignon, etc. Et que malheureusement, il est parti après un combat avec le cancer et il est décédé le 30 mars. Tous nos condoléances pour nos amis en France, pour nos amis à Avignon, et meilleurs vœux pour tous, et que j'espère que bientôt nous allons nous rencontrer, nous retrouver, et que vous soyez toujours les bienvenus en Palestine. Que Dieu soit avec vous, que la force soit avec vous, et qu'on pense à vous et qu'on est avec vous. Prenez soin de vous.